ainsi de suite. Cette maladie contagieuse et honteuse qui les attaque tous, à vouloir rester... Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, les Camerounais sont contents. Si on dit maintenant que la Côte d'Ivoire, vous parlez, la Côte d'Ivoire ne nous parlez pas. Non. Lui, il est même encore très jeune. Il est très jeune. Puisque la détermination a servi de l'autre côté de plus de 10 ans âgé de... Non plus. C'est pas sérieux. Sauf que ces gens ne vont pas partir d'eux-mêmes. Ne vous attendez parce que les présidents, même en Europe, en Occident, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce sont les rouages institutionnels qui ont ramené... Parce que les gens qui disent souvent, tel peut encore servir. Je vais vous dire, pour que les Camerounais... Nous allons vous proposer quand même une toute petite vidéo. Ce n'est pas une dénonciation, mais c'est une vidéo que nous vous proposons ce matin. C'est une vidéo du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, Ado. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. Le président Ado. Nous écoutons ce que le président Ado a eu à dire lors de la présentation des vœux et on revient sur ce plateau pour des petits commentaires. Exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique que il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je vais donc rapidement passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, vous avez écouté le président Ado, et qui lui-même y rappelle, et il lui rappelle d'abord, et c'est vrai qu'en 2020, il avait dit qu'il va se retirer du pouvoir prochainement pour laisser la place à une nouvelle génération. Mais maintenant, il se rend compte qu'il est encore en pleine santé et il dit qu'il est encore disposé à servir son peuple. Réaction. Je crois qu'il, pour lui, Obama, des États-Unis en mauvaise santé. Ainsi de suite. Cette maladie contagieuse et honteuse qui les attaque tous, à vouloir rester... Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, les Camerounais sont contents. Si on dit maintenant que la Côte d'Ivoire, vous parlez, la Côte d'Ivoire ne nous parlez pas. Non. Lui, il est même encore très jeune. Il est très jeune. Puisque la détermination a servi de l'autre côté de plus de 10 ans âgé de... Non plus. C'est pas sérieux. Sauf que ces gens ne vont pas partir d'eux-mêmes. Ne vous attendez parce que les présidents, même en Europe, en Occident, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce sont les rouages institutionnels qui ont ramené... Parce que les gens qui disent souvent, tel peut encore servir. Je vais vous dire, pour que les Camerounais ont refusé de comprendre. Aux États-Unis, on a estimé que si tu sers vraiment les États-Unis comme chef d'État 8 ans, tu ne peux plus. Ce n'est pas que tu n'es pas en santé ou autre. Barack Obama tape avec les mains les deux là. Mais sa détermination à servir s'est arrêtée. Nous, on a la boulimie du pouvoir. Ce sont les institutions qui vont ramener les gens. Je crois qu'après cette génération aussi, on va revoir la constitution. Il n'y aura plus de président éternel. Ça, c'est les anciens rois. C'est des souverains pontifs. Alassane Ouattara, pour parler de lui particulièrement, on peut comprendre aujourd'hui à quel point il a aimé le pouvoir. Vous savez qu'il a aimé le pouvoir au point d'accepter que des milliers d'Ivoiriens meurent pour que lui il accède au pouvoir. C'est-à-dire qu'on aime tellement cette affaire qu'on dit que non. Même si toute la Côte d'Ivoire... On a bombardé le palais présidentiel. Tout à fait. Bombardé le palais présidentiel pour qu'Alassane Ouattara y entre seulement. Ses amis français sont venus, ils ont attrapé Barbeau, ils sont allés l'enfermer, ils ont dit que tu attends là-bas, il a attendu 10 ans. Le peuple ivoirien n'a pas de leçon à recevoir du peuple camerounais, lui il a quand même changé souvent. Donc nous lui disons que lui il sait ce qu'il faut faire. Nous ne sommes même pas à votre école.
La Côte d'Ivoire est à l'université, nous sommes à l'école primaire. Ah bon? Oui, bien sûr. La Côte d'Ivoire a changé. Merci. Elle, depuis au Fouet, elle a changé plusieurs fois. L'éléphant d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Nous, on est à l'école primaire. Docteur Oleme, Alassane Dramane Ouattara, ado, dit donc il est en santé. C'est vrai qu'en 2020, il avait dit qu'il devait laisser le pouvoir, mais il se rend compte qu'il est encore en santé et qu'il veut encore servir son peuple. Et quand il a dit, les gens ont applaudi. Cela signifie que Ado peut-être encore aimé. Oh oui, on peut dire qu'il est aimé. Parce qu'on a applaudi. Tu ne sais pas qu'en Corée, quand tu n'applaudis pas, on note ceux qui n'applaudissent pas. Après, on vous demande d'applaudir toute la journée. Bon, il y a des applaudissements qui surviennent sur le coup de l'émotion. Mais par exemple, pour le président Alassane, quand on regarde il a 83 ans. Ouais. Mais si nous prenons l'exemple, par exemple, le président Biden, ils ont le même âge. Oui. N'est-ce pas? Morphologiquement, physiquement, le président Alassane Ouattara paraît encore plus solide que le président Biden. Mais intellectuellement, bon, on va d'ailleurs dire, oui, les idées. Mais sur le plan du pouvoir, nous avons eu un problème en Afrique, certainement, c'est que au niveau de la présidence, nos présidences n'ont pas créé ou mis en place des institutions qui permettent à nos présidents de venir tout simplement accomplir ce que les collaborateurs du président font chaque jour. Parce que nous devons avoir, par exemple, pour le cas du Cameroun, parce que on ne saurait parler, n'est-ce pas, d'un pays, d'un président sans parler, n'est-ce pas, nos présidents, bien sûr. Ah, c'est pas une règle, hein? Non, c'est aussi ça. Ce matin, oui. moi, je parle de Ouattara. Alors, donc, Ouattara, donc, oui, par exemple, je parle de l'Afrique. Parce que j'ai vu ce qui se passe ailleurs. Les présidents viennent accomplir. C'est pour cette raison que leurs mandats ne peuvent pas durer plus de 2 ans. Parce que ils partent et il y a des nouveaux Enfin, qui tu veux arrivent. dire 2 mandats. 2 mandats, oui, 2 mandats. Je sais pas ce que j'ai dit. Donc, 2 mandats. Et maintenant, il y a, n'est-ce pas, les fonctionnaires, hein, qui sont là au sein, on va pas seulement dire au sein de la présidence, mais qui dirigent, n'est-ce pas, le pays lui-même, qui sont là. Alors que chez nous, c'est le président qui dirige le pays. Voilà. Donc, le président vient accomplir ce que les autres font et qui ne sont Il pas met là. en application une feuille de route. Une feuille de route. Et on lui dit, il accomplit cette feuille de route même d'ailleurs, que les fonctionnaires que je dis, les technocrates qui sont au sein de la présidence, n'est-ce pas, ou dans certains ministères aussi, qui maîtrisent le pays et lui Alors, disent, lorsque vous faites allusion à cette affaire des technocrates Oui. qui ont tout pensé, le président n'est juste là que pour valider. Oui. Vous voulez donc faire comprendre quoi? Qu'on peut donc être, on peut avoir 100 ans et il n'y aura aucun problème. parce que ton mandat, c'est déjà... C'est ce que vous voulez dire? Oui, je veux dire, à partir du moment où l'électorat, parce que nous sommes en démocratie, Ouais. prenons l'exemple par exemple des États-Unis, ou alors des pays européens. Oui. Vous venez pour un mandat. Si déjà vous êtes passé, n'est-ce pas, aux élections, vous avez gagné cette élection-là. Si le peuple a jugé qu'à 100 ans, vous avez cette grâce de diriger, ou capacité de diriger par une élection, concrètement, n'est-ce pas, à un jeune ou bien quelqu'un moins âgé qui a 50 ans, et 70 ans et autres. Bon, vous réussissez, n'est-ce pas, à gagner cette élection. Mais vous allez diriger. Dès lors que vous ne pouvez même pas d'abord, n'est-ce pas, diriger avec votre âge, déjà, je sais pas. Il n'y a pas un âge limité, par exemple, soit, je sais quel pays a limité l'âge pour un président. Ça voudrait dire que si vous avez 100 ans, vous avez des capacités, n'est-ce pas? Bon, il y a peut-être des pays qui n'ont pas limité l'âge, Oui. mais ils ont limité les mandats. C'est ce que je Berlo dis. parlait tout à l'heure. Justement, moi je parle de mandat. Effectivement, c'est le mandat qui donne le temps, n'est-ce pas, à une élection, à un changement de pouvoir. Oui. Et ce mandat-là également, c'est la Constitution, n'est-ce pas? Il faut respecter cette Constitution-là. Très bien. Eh bien. Les technocrates sont donc à côté, n'est-ce pas, pour vous dire, ici, là, il faut pas bouger la Constitution.
Si les pays africains avaient également organisé, n'est-ce pas, leur constitution comme certains pays occidentaux, comme nous connaissons, vous venez tout simplement, n'est-ce pas, vous passez vos 2 années, vos deux mandats, et vous partez. Très bien. Vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, passer le 2e mandat, on vous libère. C'est tout. C'est compris, hein, docteur Ollemem.